Bonjour Thierry, bonjour à vous et bienvenue dans ce Bonjour. podcast, podcast tout premier d'une série de podcasts où on va parler de coups de santé mentale. La santé mentale qui pour moi est très important, qui me touche particulièrement. Parce que pour ceux qui peut-être me connaissent pas, moi je m'appelle Chimok, du coup, j'ai 23 ans et je fais depuis, quelque temps, un peu moins d'une année, du contenu du coup sur les réseaux sociaux où je parle du coup de TDAH, de santé mentale, en général, alors plus spécifiquement sur le TDAH et pourquoi je parle de ça? Parce que, j'ai moi-même, un TDAH et je me suis rendu compte en fait, après, avoir, du coup rencontré Thierry et après avoir, fait plusieurs, séances d'accompagnement pour apprendre justement, avec la méditation pleine conscience, à maîtriser mon TDAH, qu'en fait, j'étais pas le seul et qu'il y avait plein de gens qui se posaient des questions, qui étaient un peu perdus, qui savaient pas trop comment gérer tout ça. Et c'est du coup à travers ces séances de méditation et en allant consulter Thierry que du coup je t'ai rencontré, Thierry. Et du coup, bienvenue à toi. Merci, merci. Est-ce que peut-être tu pourrais te Un présenter plaisir. dans quelques mots? Qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu au final? Qui je suis et pourquoi tu m'as rencontré? Parce qu'en fait, je suis spécialiste du TDAH. Mhm. D'accord, je suis psychologue, psychologue. Donc j'accompagne en fait des personnes qui ont un TDAH, des adultes. J'ai commencé par les adultes en fait il y a une dizaine d'années, 10, même 15 ans, je vais dire. 15 ans, donc m'intéresser au TDAH chez l'adulte. À l'époque, ça n'existait pas. D'accord, parce qu'on pensait à l'époque que le TDAH s'arrêtait à 18 ans. Ah, Ouais, tout était réglé. ça s'arrête plus à 18 ans. Ça Il y a une s'arrête mise à plus à jour. 18 ans. On s'est rendu compte que c'était un trouble du neurodéveloppement. Et donc, trouble du Le- neurodéveloppement, on est avec et on repart Voilà. avec. Ouais. Voilà. Donc, en fait, bien sûr, on parle du médicament dans le TDAH, mais on parle aussi de tout ce qui est accompagnement, donc psychoéducation. Et c'est comme ça, en fait, qu'on s'est C'est ça. rencontrés. Enfin, on s'est rencontrés, comme tu l'as dit, dans le cadre du soin, en Oui, fait. c'est Tu es ça, venu, ouais. t'es venu me voir pour ça. Puis après, tu m'as proposé, en fait, parce que je me suis dit, tu étais un petit peu, pas en colère, je sais pas trop ton genre, mais tu m'as dit, oui, mais c'est vraiment bien ce que vous faites, mais en fait, voilà, on est 20 ou 15, c'est pas beaucoup. Ouais. Alors qu'il y a des millions de gens qui ont un TDAH. Et donc, pourquoi on ne ferait pas ça plutôt sur les réseaux ou sur Internet, etc., ou en ligne, en fait. Oui. Et moi, j'ai dit, je sais pas pourquoi j'ai dit oui. J'ai dit oui parce que je t'ai trouvé très entrepreneur, et qu'on pouvait compter sur toi. Tu vois, très, très étonnamment, parce qu'en fait, quand on a un TDAH, souvent, parce que j'ai déjà eu d'autres propositions, tu vois. Mhm. Et puis, j'ai dit oui parce que, alors pourquoi aussi, ça c'est très important, c'est que comme on s'est vu en groupe avec des adultes bien plus âgés que toi, Oui. plus âgés, tu étais plus jeune du groupe, C'est vrai que j'étais et le c'est plus toi jeune, qui ouais. avais le plus de stratégies. C'est incroyable comme tu avais des stratégies et à quel point tu faisais avec ton TDAH et tu te battais avec ton TDAH, tu vois. Et donc C'est c'est vrai que ça. c'est comme ça que j'ai dit oui. J'ai dit oui, pourquoi pas, lançons ce truc de cet accompagnement en fait dans le cadre du TDAH. Ok, Ouais. je dirais que je te remercie de m'avoir fait confiance, hein. C'est vrai Je te que l'avais jamais dit ça. non, c'est vrai que non, mais c'est cool, ça fait plaisir et c'est vrai que comme tu dis, alors c'est pas depuis, alors je pense que c'est depuis toujours inconsciemment, mais c'est vrai que c'est depuis que je suis arrivé à Paris que j'ai commencé un peu à me lancer dans ma vie seule, que j'ai commencé, on va dire, Mmh. à voilà, j'ai Parce que quitté le tu es foyer. suisse quand même, faut Ouais, le je suis dire. suisse, ouais, Ouais, c'est ouais. ça. Moi, je viens de Tout Suisse, le monde j'ai le quitté sait la pas. Suisse. Oui, non, c'est vrai. Ouais. Moi, j'ai quitté la Suisse, je suis venu à Paris, j'ai commencé à travailler dans le monde de l'influence, sur les réseaux sociaux. J'ai avant lancé aussi une entreprise, une marque d'habits. Donc voilà, toujours été un peu à droite à gauche, pas un cursus classique. J'ai pas le bac, j'ai pas la maturité. Mmh. Donc voilà, j'ai quitté l'école et je me suis lancé justement dans l'entrepreneuriat. Et je pense que c'est de par cette expérience que j'ai eue et de par toutes les fois où j'ai tenté, etc., qu'au final, Mmh. peut-être c'est cette chose-là où j'ai eu, on va dire, je pense, galéré avant, j'ai eu testé avant. Et du coup, je suis arrivé au point, parce que je t'ai pas proposé tout de suite hein, cette idée, hein. Non, On c'est a vrai, quand c'est même vrai. eu peut-être un an à peu près, je pense, environ, Ouais. où tu m'as suivi normalement. Et Mmh c'est mh. à la fin, justement, j'allais retourner en Suisse. Et du coup, je me suis dit, ah mais attends, en fait, ce serait dommage de ne pas faire... de Mmh. proposer cet accompagnement Ouais. à plus de personnes. Et du coup, ça me permet de revenir un peu sur une question. Je me disais, voilà, moi, j'ai pas le bac, j'ai fait que ça, mais toi, comment t'en es venu, du coup, Mmh. comment est-ce que tu en es venu à devenir psychologue en fait? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Comment s'est passée ton enfance? Peut-être si on peut revenir encore un peu avant. Mon enfance. Oui, ton enfance.
T'es né dans une famille, peut-être il y avait quelqu'un dans ta famille qui était déjà psychologue ou pas du tout? Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Bah, en fait, je pense que mon père voulait que je sois architecte, et puis moi aussi, j'aurais bien aimé être Ah, architecte. Sauf que moi, je ne savais pas dessiner. À l'époque, on faisait pas tout sur ordinateur, il fallait dessiner. Je ne savais pas dessiner. ah, Mon père, il savait très très bien dessiner, il peignait, etc. Mais moi, non. ah, Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je crois que j'ai eu des rencontres en fait au lycée. Je faisais partie d'un groupe qui était animé par une psychologue. Et puis j'avais la mère d'un copain qui était psychologue avec lequel je partais en vacances. Et donc ok. C'était en voilà, combien ça? Parce que c'est vrai que c'est. Enfin, qu'il y a des c'était psychologues qui viennent à très l'école, je me longtemps. demande à partir de quand c'est un peu. Ça a été. Parce que la psychologie est quand même quelque chose qui a beaucoup évolué au fil des années, qui Ouais, continue d'évoluer. ouais. Je veux dire, à l'époque, il y avait les fous. Enfin, dès qu'il y avait un problème, on les mettait dans les asiles psychiatriques. Et puis, je veux dire, Dieu merci, avec le temps, ça a évolué, ça a changé. On a commencé à prendre soin des gens. Il y a de plus en plus de pathologies, de maladies qui ont été traitées, qui ont été prises en charge. Mais c'est vrai que c'était quelque chose de nouveau ou c'était quelque chose d'habituel déjà qu'il y ait Non, des groupes comme ça. ah, non, c'était pas du tout habituel. C'est Ouais. que surtout dans ce lycée, c'était un lycée qui était très ouvert. Et Ok, donc, il y avait ouais. plein d'ateliers, de choses comme ça. On pouvait participer. Et il y avait un atelier psycho qui était d'ailleurs, là aussi, c'était la mère d'un de mes copains Ok. qui était psychologue et qui venait, en fait, bénévolement faire des ateliers psycho. Mhm. Donc, et je pense que c'est des personnes qui m'ont donné envie d'être psychologue. Enfin, Ok. c'est psychologue. Et donc, en fait, mais je voulais travailler, en fait, en architecture. À Ok. l'époque, il y avait la possibilité en fait, d'intégrer des agences d'archi. Ouais. Et je pensais que bah, la psychologie pouvait aider aussi l'architecture, enfin, plus humaine, enfin, etc., Mhm. etc. Et puis finalement, j'ai commencé mes études de psychologie à Paris-Nanterre. Mhm. Et au bout d'un an, j'ai trouvé que c'était très intéressant de s'occuper des autres aussi. Ouais. Et donc j'ai bifurqué, d'accord, j'ai bifurqué, et donc je me suis intéressé à la psychopathologie. J'ai commencé à voilà, j'ai travaillé dans un premier temps dans le cadre de la dépression, c'est ce qui m'intéressait Ouais. beaucoup. Je suis passé aussi en psychiatrie de l'enfant et c'est là que j'ai commencé à avoir d'ailleurs des patients qui, à l'époque, des jeunes patients qui avaient sans doute en fait un TDAH, mais à l'époque, dans les années 90, on ne disait pas, on ne donnait pas Ça ce n'existait pas le terme en diagnostic. soi. Oui. Il existait ou alors il avait un autre Il nom? existait Ouais. déjà, parce que Ok. les classifications internationales mentionnaient déjà le TDAH, hein, donc c'est vraiment une notion très ancienne, le TDAH. Mais en fait, à l'époque, on n'en parlait pas, Ouais. d'accord. Moi, enfin, c'était une consultation spécialisée, enfin, ça peut intéresser peut-être une consultation spécialisée pour des enfants qui étaient surdoués, à l'époque, on appelait les Ouais. surdoués, mais qui avaient des problèmes à l'école. C'est vrai qu'on mettait plus, je pense, le TDAH dans les HPI surdoués, dans ces cases-là. C'est peut-être Ouais, dans cet ensemble-là ou peut-être enfant turbulent. C'est peut-être plus ben, dans ces trucs-là qu'on. disons que, enfin, ce qui est drôle, c'est que ils avaient des problèmes à l'école, ils étaient doués, en fait, voilà, ils étaient doués, mais ils avaient des problèmes à l'école. Et des fois, je me souviens, on faisait passer des tests, je faisais passer des tests et les enfants étaient sous le bureau. D'accord? Ah oui. Et je leur posais des questions, et alors, voilà, et combien ça fait, tant et tant, etc. Donc ils étaient très très agités. Donc ça, c'est la version donc hyperactive, parce qu'évidemment, Mhm. il y a la version inattentive aussi. Oui. Mais la version hyperactive, donc déjà à l'époque, je m'occupais d'enfants finalement qui avaient des TDAH sans qu'on prononce le nom TDAH. Ok, ouais. Tu C'est vois? marrant. Et puis, donc dépression, donc je travaillais dans le cadre de la dépression. Et puis, un jour, j'ai un patient qui est déprimé. Et puis, je l'envoie à un des psychiatres correspondants que je connais très très bien, Mhm. etc., pour éventuellement un antidépresseur, parce que moi je ne prescris pas, je suis psychologue. Et puis, il revient avec de la Ritaline. Mm. D'accord, c'était, je te dis, il y a quoi, il y a 15 ans, 20 ans, enfin, tu vois. Et puis je TDAH, d'accord, TDAH. Ah oui, il m'a dit que j'avais un TDAH. Et à l'époque, je pensais pas, même moi, je pensais pas que le TDAH pouvait exister chez l'adulte. Mhm. Même moi. Ah bah oui. Donc, voilà. Et il n'a plus fait de dépression. Il n'a plus fait de dépression. Le fait d'être traité pour son TDAH, qui l'épuisait totalement, d'accord, m'a fait que il n'avait plus ce problème de dépression. Et c'est comme Incroyable. ça que j'ai commencé à vraiment m'intéresser en fait au TDAH. Ok. Ouais. Intéressant. Ouais. Et du coup, si je reviens peut-être juste. Toi, t'étais quoi comme type d'élève à l'école? Est-ce que t'étais. Hmm. Est-ce que t'as, on va dire, un peu. T'avais de la peine à l'école à te concentrer? Pas du tout. Est-ce que dès que t'as trouvé peut-être ta passion, on va dire. Ou je sais pas si on peut appeler ça passion, mais dès que t'as trouvé ton intérêt, t'as tout de suite été, on va dire, Disons à fond que dedans? je dirais jusqu'au bac, j'étais plutôt un peu dissipé, Ouais. mais plutôt du genre dissipé, c'est-à-dire que je comprenais pas mal et donc quand j'avais compris, ben en fait, ben, je bavardais. Ouais. J'étais plutôt bavard, on va Ah, dire ça on comme est ça. élève bavard. Élève bavard. Mais tu vois, je Ouais. perturbais pas la classe, mais Ouais. j'avais tendance à passer mon temps quand, bah, voilà, quand je m'ennuyais et quand ça m'intéressait Discuter, ouais. moins.
Quoique j'étais vraiment intéressé par l'école, mais c'est surtout quand j'avais compris, Oui, je voilà. passais à autre chose, quoi. Mais après, donc, quand je suis passé à l'université, c'est vrai que là, j'ai plus de problème parce que j'étais centré vraiment sur la matière. Je pense que ça Ouais. m'intéressait beaucoup. Et puis, ce que je faisais, je travaillais en dehors. Ouais, Je ok. travaillais en dehors, ce qui fait que je courais en fait de mes petits jobs, tu vois. Et Mhm. puis, j'allais à la fac. Donc, Pas j'étais forcément lié avec la psychologie, des pas petits jobs forcément, pas alimentaires, quoi. forcément, pas Ouais. forcément. Enfin, oui, oui. Enfin, en montant, j'étais de plus en plus proche. J'étais Oui. par exemple inscrit dans des écoles spécialisées pour autistes, Ok, enfin, oui, des donc choses quand même comme dans le ça. social ou dans le. Voilà, Ouais. j'ai bifurqué. J'ai commencé en restaurant, mais Oui. j'ai aussi bifurqué dans le centre de la santé mentale, tu vois. Mais donc, tu vois, avec le besoin quand même d'être un peu actif, tu Mhm. vois, ça, je pense que je suis assez actif. Et donc, mes études, mon travail à côté, à courir un peu partout, et ce qui m'a permis, voilà, d'avoir un cursus tout à fait normal. Et donc, Ok. j'ai été diplômé. Et voilà. Et est-ce que, en tant que psychologue, durant ta vie, est-ce que tu es allé voir un psy? Est-ce que le psychologue va voir un psychologue? Ben oui, bien sûr, bien Bien sûr. sûr. Enfin, bien sûr. Je dirais que nous, on nous vendait ça. C'est-à-dire que pour être psychologue, il fallait faire une psychanalyse. Alors, il y a l'histoire de la psychanalyse en France, hein, Mhm. donc c'est pas tout à fait pareil dans les autres pays, même francophones, hein. Ouais. Bon, si on a des personnes qui nous suivent et qui sont francophones en dehors. Donc, très psychanalytique, et on disait, il faut faire une analyse pour être psychologue, d'accord? Bon. Après, moi, je pense pas. Je pense pas parce qu'on a, par rapport à la santé mentale, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de santé mentale, mais c'est en gros 18 à 20% de la population qui vont présenter des troubles mentaux, entre guillemets. Donc ça fait 80% de gens qui n'ont pas de problème particulier. Ils sont pas anxieux, ils font pas de dépression, ils n'ont pas de problème d'addiction, ils ont pas de. Enfin, ça fait 80% de la population qui, bon, évidemment, on peut être un peu triste, un peu anxieux, mais enfin, c'est pas pathologique, Oui, quoi. ouais. Alors moi, effectivement, j'ai dû avoir 2 ou 3 contacts, tu vois, pour aller voir des psys qui étaient toujours psychanalystes, quoi. Ok. Puis finalement, je les ai vus très très peu de temps, Ouais. Ok. d'accord? Ou je sais pas, très jeune, je pouvais me sentir pas très bien. Je vais aller voir le psychanalyste. Au bout de 3 séances, Ouais. ça y est, c'était réglé. Ouais. Donc Entre guillemets. voilà, moi j'ai pas de problème Ok, ouais. de santé mentale en fait, in fine. Je voyais pas très bien l'intérêt d'aller raconter ma vie, Ouais. de ma petite enfance, je sais pas Oui, quoi, bah, pour lequel j'ai pas eu de problème particulier. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Je trouve des fois on se demande le psychologue va voir un psy ou pas. ouais. Mais ok, ouais. Bah, disons que c'est pas contre-indiqué. Oui. Ça, D'accord, au si contraire même. j'ai eu un pépin, S'il y a le effectivement, il y a besoin. quelques années, je suis allé voir un psy pendant 6 mois. Ouais. Tu vois, parce que j'avais voilà, parce que j'avais besoin, je pense, Parler, discuter. Ok, ouais. voilà, de régler certains problèmes, tu Ok. vois. Donc, c'est pas une obligation, mais Non. voilà, c'est comme les médecins vont voir des médecins parce qu'ils sont malades. Ouais, ouais, non, mais Tu oui. vois. Et est-ce que Mm. par la suite, du coup, tu as dit que t'es allé. T'as commencé à travailler, c'est à partir de quand que tu as eu ton cabinet? Parce que là, du coup, tu as un Mm. cabinet où tu reçois les gens, tu es aussi en clinique, mais c'est quand que tu as eu le switch et qu'est-ce qui t'a donné envie de soit aller en cabinet, soit aller en clinique? Euh, En fait, j'ai commencé assez tôt le cabinet, mais j'y allais le soir. Ok. Enfin, donc j'étais à l'hôpital et puis j'allais le soir en Donc tu as fait. commencé à l'hôpital? Ouais, 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 ok. à l'hôpital. Après, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai fait pas mal d'autres choses à Ok. côté. Donc, je travaille pour des laboratoires pharmaceutiques, je fais de la formation, je donne des cours à la fac. Enfin, bon, je fais quand même beaucoup de Oui. choses, d'accord? Très actif dans le milieu, on va dire. Ouais. Très actif. Donc, voilà, donc à l'hôpital. Et donc, je faisais aussi du cabinet libéral en fait en dehors. Moi, je dirais que ça m'intéressait, mais c'était aussi, je pense que on peut en parler ici, pour les aspects financiers. Ouais. C'est-à-dire pour habiter à Paris et travailler avec un salaire de psychologue à l'hôpital, voilà, c'est extrêmement, enfin, c'est pas possible, Oui, tu si vois. en plus on vit dans Paris, Dans même, Paris et avec des enfants, oui, parce que j'en ai 4. ouais, Donc, si oui, tu oui, veux, c'est, oui, il il faut faut travailler. ramener, voilà, du mammouth, comme j'ai dit Oui, à mes patients, qui ont par exemple un TDAH, qui des fois se disent oui, oui, moi je veux faire des choses qui me plaisent, etc. Faire des choses qui plaisent, c'est bien, mais il faut rapporter du mammouth, oui, d'accord, n'est-ce pas? oui, c'est vrai que c'est Il faut important. rapporter du mammouth. Donc, rapporter du mammouth, c'était aussi faire du libéral, Oui, tu ok, vois. d'accord. Ouais. C'est vrai que Donc, j'ai commencé, ouais, ouais, oui, puis libéral aussi, ça permet une certaine. Vu que comme tu dis, t'allais un peu à droite à gauche, le fait d'être en libéral te permet une certaine flexibilité que tu peux justement après, voilà, à côté, continuer à faire tes différentes, ouais, ouais, différentes ouais, occupations à droite à gauche. Ok. ouais. Et Mais j'ai adoré travailler à l'hôpital, et c'est pour ça que je travaille toujours à l'hôpital. Maintenant, j'ai toujours une journée à l'hôpital. Parce que c'est extrêmement dynamique, parce qu'on travaille en équipe, parce qu'on peut monter des projets. Enfin, moi, ouais, j'adore l'hôpital, j'adore ouais, l'hôpital. je vois. Hein.
Donc, tu en es venu à ouvrir ton cabinet, tu as reçu plein de patients, et un jour, il y a moi qui arrive. Je me rappelle en plus que c'est via un confrère à toi qui m'a conseillé de venir chez toi parce que j'étais allé voir un psychiatre qui m'a redirigé, on va dire, justement, parce qu'il n'y avait plus de place. Ouais, plus de place, donc il m'a redirigé chez toi. Et du coup, je suis venu. Et c'est vrai que ça a été quoi la première impression que tu as eue de moi quand tu m'as vu arriver? C'est vrai que c'est marrant. Je sais pas si tu t'en rappelles, ou peut-être pas du tout. Parce que je me rappelle pas dans quel état j'étais au moment. Je saurais même pas dire dans quel état j'étais quand je suis venu. Non, je sais pas, je me souviens pas particulièrement de toi au premier rendez-vous. Non, il y a pas. J'étais discret au début. Ouais, c'est ça. Enfin, je pense que tout de suite, j'ai vu un garçon intelligent, j'ai vu un garçon qui arrive à se concentrer, quand la chose l'intéresse. Donc, tu peux être très, très... bon, après, c'est un problème de régulation attentionnelle, TDAH, donc on peut être très distrait ou très en hyperfocus. Donc, bon, ça, toutes les personnes qui ont un TDAH savent ça. Donc là, en particulier, en entretien, quand on discute, vraiment, tu es très, très concentré. Ouais. Donc ça, je me souviens de toi. Mais tout de suite, j'ai vu que tu étais un battant. Enfin, peut-être que c'est peut-être là que je parle des 3F, tu vois, ou des 3F, c'est-à-dire que dans le TDAH, mais comme en santé mentale, comme partout, d'accord, c'est pas quelque chose qui est réservé au TDAH, mais il y a les 3F. Donc le premier, c'est fight. Ouais. Fight, c'est qu'on combat, on se bouge pour régler les problèmes. Et ça, tu fais partie de cette catégorie de personnes, donc avec ton TDAH, et j'imagine dans plein d'autres secteurs de ta vie, où tu es combattant. Ouais. Voilà, tu te bouges le matin, tu y vas, et voilà. Après, l'hyperactivité aussi, d'une certaine façon, qui m'aide à... Ça aide aussi. Ouais, c'est vrai que ça va pas... Ça aide les formes hyperactives aussi. Je pense que s'en sortent mieux que les formes hypoactives, sont plutôt les formes rêveuses, d'accord, du TDAH. Donc toi, tu as la chance d'avoir l'hyperactivité, mais bien contrôlée. Ouais. Du coup, ce F qui me pousse à combattre. Ouais, tout à fait. Et... donc le F, alors après le deuxième F, c'est fly, d'accord, c'est fly, donc c'est plutôt sur l'évitement, la fuite, etc. Il y a beaucoup de personnes qui ont un TDAH en fait qui vont ne pas vouloir savoir, je veux pas savoir le diagnostic, je veux pas prendre de traitement, je veux pas faire ci, je veux pas faire ça, enfin tu vois, donc quelque chose où c'est plutôt j'évite, je veux pas, voilà, donc je m'en vais dans les jeux vidéo, dans les addictions, je m'en vais dans le sport, dans je sais pas quoi. Mais qui va en fait faire qu'on ne traite pas le problème, dans le problème. Et ça, t'es pas comme ça, toi. Non. Ah non, mais moi, je suis très, très problème-solution. Exactement. Je suis très, très méthodologique. Enfin, je veux dire, j'ai un problème, je trouve la solution. Ça a des positifs comme des négatifs. Ouais. Je sais que je dois le rechanger un petit peu, notamment avec ma copine, où je dois apprendre à pas toujours être problème-solution, des fois être problème. On écoute. Et voilà, on amène de la compréhension. Ah oui, c'est vrai que, mais bon. Ça, c'est un point très important. Oui, ça, c'est un point qui est... Là, j'arrivais à écouter l'autre, parce qu'on est très dans la solution. Oui. Et donc, en fait, dans la solution, on est justement dans des métiers de solution. L'impulsivité aussi, on est... il y a un problème. Solution. Voilà. Tac. Mais ouais. Et du coup, le deuxième F, donc, est fly. Et puis le troisième. Le troisième, c'est freeze. D'accord. Freeze, c'est-à-dire être congelé, être figé. Je bouge pas. Et je reste là sans bouger. Tétanisé. Ouais. Et donc là aussi, je vois des personnes qui ont des TDAH qui sont un peu... alors, je veux dire, c'est plutôt les formes, disons, inattentives. D'accord. Il faut les bouger, quoi. Il faut pratiquement les bouger. Mets ta chaussette, mets l'autre chaussette. Tu pourrais peut-être t'inscrire à un cours de je sais pas quoi parce que t'aimes beaucoup dessiner. Ah oui. Après, je pense justement, c'est ça, c'est ce truc où on, comme tu dis, on se balade un peu, je pense, en fonction aussi de notre état, de de l'environnement, entre les différentes formes. Je pense qu'il y a aussi ce truc qui est... après, il y a peut-être plus des tendances, où moi, je vais peut-être plus être dans le côté fight, mais je sais que des fois, ça m'arrive, suivant l'environnement, le cadre, d'un coup, peut m'arriver d'être en mode freeze, tu vois. Mais je pense que c'est quelque chose qui est assez intéressant. Ouais. Non, tu as tout à fait raison. Enfin, on peut être en fonction des situations, avoir des F différents. Effectivement. Ça, je suis tout à fait d'accord. Il y a quand même un qui est en général plus caractéristique de la, je sais pas si c'est personnalité ou à quoi c'est lié, mais je pense que c'est l'ensemble de la personne qui fait que il y en a peut-être un qui va être plus présent. Et toi, donc, je te voyais plutôt combatif. Après, moi, je suis toute forme de TDAH. Je vais pas dire,
il est pas fight, je prends pas. Non, c'est Non, c'est un mais peu. c'est comme tu te demandais l'impression que j'avais eue de toi, Oui, c'est ça. bah, c'était cette impression-là, quoi. Ouais, d'accord, ok. Puis recherche de solutions et tout ça, enfin, c'est incroyable. Une maturité, t'as une maturité, je rappelle, 23 ans, quoi. C'est 23 ans. Ouais, je Alors je sais dis, pas. je fais affaire avec on collabore. C'est vrai Voilà, que c'est mais à marrant. quel âge? J'ai 22 ans, enfin, commencé, Oui, t'avais je vais avoir 22 ans. 23 là, ouais. 23, ouais, 22 ans. J'ai dit, bah, qu'est-ce que je fais avec moi, mon âge? Est-ce que je le dis? Je sais pas. Ouais, bah, c'est vrai que c'est Ouais. marrant mais je trouve ça c'est cool aussi, c'est ce que j'aime beaucoup avec, la génération, bah, bon, je pense que on peut pas faire de généralité, il y a toujours eu des Mm. personnes plus jeunes qui ont, on va dire, travaillé, mais je pense que notamment avec la génération réseaux sociaux, avec la génération, notre génération à nous, je pense qu'il y a cette porte qui a été ouverte où justement, ça permet beaucoup plus, on va dire, ouais, d'opportunités, de collaboration C'est vrai, avec, c'est vrai, t'as raison. transgénérationnel. Et je pense que ça, c'est vraiment Ouais. incroyable. Et c'est une des Ouais. grandes forces, je pense, qu'il y a. C'est ça, en fait. C'est que bah, c'est pas. Des fois, on a peut-être cette image de dire voilà, j'ai pas. C'est les gens qui travaillent 50 ans, travaillent qu'avec des gens qui ont 40, 50 ans. euh, Plus jeune, tu as moins de crédibilité, etc. Mais c'est vrai que je trouve que c'est important. Et je pense qu'il y a même beaucoup à apprendre des deux côtés. Et c'est ça Ah, qui est intéressant. complètement. Quand je t'ai vu là, sur l'IA, par exemple, tu étais sur Ouais. l'IA. Ouais. On a travaillé ensemble, d'accord, sur l'IA. Et on voit, je dis, mec, c'est vraiment une Ouais. bête, quoi. C'est une Oui. bête. Je dis, ah, moi, j'ai tout à apprendre. Ouais, non, mais c'est vrai. Puis bah, Génial. autant moi, sur le TDAH en soi et tout l'aspect psychologique, c'est là où j'ai beaucoup à apprendre. Parce que bon. Mais c'est vrai que moi, je trouve ça très intéressant, ouais, cet aspect de bah, je veux pas dire, mais je me vois un peu comme une expérience. C'est-à-dire que je teste des trucs sur moi, voir si ça fonctionne. Je regarde est-ce que je vois des résultats ou pas. Si je vois des résultats, je me dis ah bah tiens ça fonctionne, c'est que c'est peut-être un truc qui fonctionne sur moi. Et c'est comme ça que j'avance, que du coup bah depuis tout petit entre guillemets, quand j'avais un problème dans ma vie, tu vois, j'essaie de trouver une solution et du coup bah ça me vient à peut-être, je sais pas si c'est ça qui m'amène à, comme tu dis, peut-être le côté combat où voilà j'ai un problème, je vais pas me laisser abattre, je vais plutôt trouver une solution, Ouais. tenter des trucs, ce qui peut-être m'amène à, je sais pas, avoir une certaine maturité, en tout cas dans ça, comme tu dis, dans l'aspect de maturité, je sais pas, maturité de quoi est-ce que c'est, mais c'est une maturité, je sais pas si c'est, ouais. Pas- ouais, voilà, je sais pas. Mais oui. Je sais pas d'où ça vient. Non, je sais pas, parce que je sais Mais pas en si tout c'est cas, différents ça types fait de partie, maturité, tu vois, je ouais. pense qu'il n'y a pas une maturité, mais ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Et du coup, donc une fois on a commencé du coup à collaborer ensemble, on a sorti du coup l'accompagnement, on a travaillé dessus. Je suis venu filmer. Derrière, moi, je suis associé aussi avec Dolindo, hein. Ouais, Pas oublier bien Dolindo. sûr, S'il bien regarde sûr, ouais. Dolindo, pas l'oublier. Mais oui, Dolindo qui m'a du coup a beaucoup aidé, qui m'a, on va dire un peu épaulé, et je l'ai épaulé inversement. Lui qui n'a pas de TDAH, du coup, qui Mais est, c'est un copain à toi, il faut ouais, le dire, parce c'est qu'en ça, ouais. fait, moi je le connais bien sûr, mais, Oui, mais enfin, ouais. mais je pense qu'on C'est le vrai que c'est un connaît copain pas. à moi, Donc, c'est suisse. un copain à toi, et qui est, enfin, que tu connais depuis très Oui, longtemps. depuis que je suis né presque, hein, donc Voilà. depuis tout petit. Et Et du donc, c'est le troisième larron de l'affaire, quoi. exactement, ouais, Ouais, c'est ça. ouais, Parce qu'en ouais. fait, moi, vu que j'ai beaucoup de projets à côté, j'ai ma marque de clown, matériel d'art, hein. Mais oui, oui. D'ailleurs, tu disais que tu savais pas trop bien dessiner, bah, t'aurais pu prendre clown. Je t'aurais proposé Ouais. l'accompagnement formation clown. Mais ouais, du coup, j'ai ça. À côté, bah, les vidéos, ça prend du temps. À côté, j'ai repris des études. Plus avec, à côté, j'avais ma partie où j'aidais des influenceurs dans la création de vidéos et tout ça. Donc, c'est vrai que j'avais pas mal de trucs et je me voyais pas gérer ça seul. Parce que c'est aussi un des trucs que j'essaye de me prévenir, c'est le burn-out. C'est vrai que c'est très souvent quelque chose qui arrive. J'ai eu trop C'est tendance dans ma vie à dire oui à tout et je me suis rendu compte que de dire oui à tout, c'est pas le meilleur truc. Donc si je dis oui, il faut au moins que j'arrive à réduire, on va dire, la charge de travail pour pas que ce soit non plus trop gros. Et du coup, bah, c'est là où justement Dolindo amène ce cadre, cette structure qui me prend beaucoup d'énergie, que j'arrive à mettre, mais ça me prend beaucoup d'énergie parce que c'est pas, on va dire, inné, on va dire. J'ai tendance du coup à aller dans tous les sens. Du coup, bah, de me cadrer moi, ça me prend beaucoup d'énergie. Et d'avoir quelqu'un qui le fait pour moi, ça me permet de poser mon cerveau, tu vois. C'est là qu'on peut parler des moutons et des vaches. Ouais, tu peux. Je peux parler Ouais. des moutons et des vaches. Ben oui, mais c'est ça, c'est un peu le berger au final, tu vois. Le berger. Justement, parce que donc quand on a un TDAH, en fait, j'écoute, tu me le dis, en fait, c'est
expliquait que en fait, c'est un peu comme les moutons. Exactement. Hein, les moutons, on en met 50 dans un champ, on revient 1 heure après, il y a des moutons partout. Ouais. Parce que les moutons, ils vont de proche en proche. Mhm. Oh, une fleur, oh, une fleur, oh, une fleur. Ouais. D'accord, ils se battent partout. Donc c'est très beau. Hein, la montagne, c'est très beau. Il y a des moutons partout. Et à 18h, il y a le berger avec ses Ouais. chiens qui arrive. Et les chiens courent après les moutons gentiment. Hein, donc ils mordent pas les moutons. Sinon, ils se feraient disputer par le berger. D'accord. Et donc le mouton voit un chien. Et, oh, il voit un chien. Oh, un chien. Il tourne la tête. Oh, une fleur. Et devient Ouais. parti de l'autre côté. Et ils se retrouvent tous donc, tous ensemble, à la bergerie sans vraiment savoir comment ils sont arrivés là. Mhm. D'accord. Et les bergers, on les voit pas taper sur des moutons. Non. Ok. Donc ça se passe comme ça à la voix. Hop, ils se retrouvent à la bergerie. Et c'est pas pareil que les vaches. Ok. Ouais. Les vaches, t'en mets 50 dans un champ. 50 vaches, 1 heure après tu reviens, elles sont toutes agglutinées sous les pommiers, parce que les vaches, elles savent le temps qu'il fait. Ouais. Donc elles se mettent à l'ombre pour brouter. Oui, D'accord. oui, bah oui. Et à 18h, il suffit d'un enfant de 7 ans pour aller chercher 50 C'est vaches. vrai. Parce qu'à 18h, elles sont Encore, toutes. si elles le font pas toutes seules. Hein. Si elles le font C'est- pas toutes seules, ouais. elles pourraient rentrer Oui, toutes presque. Hein. seules. D'accord. C'est-à-dire à 18h, elles sont toutes agglutinées devant la barrière. Mhm. Ok. Donc il n'y a plus qu'à ouvrir la barrière et elles y vont les unes derrière les autres, d'accord, Ah ouais, non. jusque dans l'état pour se faire traire. Donc en fait, il y a des vaches et les moutons. Donc les Donc vaches et les les vaches. moutons, Vaches, personnes neurotypiques, qui n'ont pas on va forcément dire de ça comme neurotypie ça. dans le Ouais, truc. ouais, Et puis les moutons, personnes avec un TDAH. Et voilà. les bergers, qui sont un peu les. Bah, c'est Dolindo. Ouais, pour le C'est coup, donc ouais. ton copain qui est là, Exactement. qui dit hop, 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 mais gentiment, Ah, très bah oui, gentil. Moi, je le connais, Dolindo, bien très sûr. gentil. Il va dire ah, tiens, Nicolas, est-ce que tu peux, hein, tu peux, Oui, oui. ah oui, d'accord, pardon. Ah oui, Hop, c'est hop, vrai, il mince. recadre, il recadre, il Recadre. recadre. Bah là, tu vois, ce serait bien qu'il soit là. Il nous Ouais, disait, c'est là, ça, il le dirait, timer. hop, 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 ça suffit. Ok, Ouais. Non, mais oui. d'accord. Donc les moutons et les vaches, donc moi, je veux juste rajouter que c'est que les vaches, c'est bien, les moutons, c'est bien. Bien sûr. Il n'y Et en a le pas un qui pire, est mieux que l'autre. le pire, c'est quand je vois des gens qui viennent me voir et qui me disent, moi, je voudrais devenir une vache. Mhm. Je peux pas. D'abord, je peux pas, mais je veux dire, les moutons et les vaches, c'est très bien. Enfin, je veux dire. Ouais. Ou alors Et les les parents pires, qui c'est veulent. les parents. Voilà. Les parents qui arrivent avec leurs petits moutons et leur dire ah oui, j'aimerais qu'ils deviennent une vache. Bah, surtout que les parents, en général, sont des moutons eux-mêmes. Mhm. Alors donc, ils n'ont pas bien vécu le fait d'être moutons quand ils étaient enfants, et donc ils demandent en fait à ce qu'on les transforme en vaches, leurs petits enfants. Magique. Non, il faut Et que les non. moutons apprennent à bien vivre et à trouver des bergers. Oui, c'est ça. Et ça, je crois que c'est très très important. C'est comment avoir le discernement Mhm. pour trouver les bons bergers, les bons partenaires de vie, les bons amis, etc. Ça, c'est Les bons collègues. c'est essentiel, ouais. C'est essentiel, parce que moi je vois, ce qu'il faut bien dire, quand on a un TDAH, on vit très très bien. Bien sûr. Mais quand on est bien accompagné. Bien sûr. Voilà. C'est important. On est dans L'environnement. Bon environnement. Essentiel. Ben oui. Et du coup, voilà, donc Dolindo, qui est donc le berger avec qui on a. Ça s'est très bien passé et du coup qui nous accompagne d'une certaine façon, m'accompagne moi et qui m'aide justement dans ce projet qui est l'accompagnement que l'on propose. Accompagnement, du coup justement on arrive à bout là du de l'édition, première édition, Ouais. qui s'est plutôt bien déroulée. Même très bien. Ouais, très bien déroulé. Donc et l'idée voilà, c'est de faire évoluer, de le faire, de l'améliorer au fur et à mesure du temps. Donc l'édition 2 qui commencera le 8 septembre. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez dorénavant déjà maintenant rejoindre, ou si vous regardez ça après, vous pourrez rejoindre celle d'après. Donc n'hésitez pas à aller sur le site CapTDH, il y a toutes les informations. Mais oui, et du coup, on en est là, et là où je lance aujourd'hui le podcast. Podcast qui du coup a pour but de parler de santé mentale. Je trouve ça intéressant, important. Santé mentale qui est pour moi très importante et qui est en déclin malheureusement chez les jeunes. Alors pas que chez les jeunes, dans le sens où je pense que c'est un peu tout le monde, notamment avec l'hyperconnexion. Si on est trop connecté tout le temps avec notamment toutes les mauvaises nouvelles, c'est vrai que ça peut avoir un impact, je pense, sur la santé mentale, développer peut-être de l'anxiété, etc. Je pense que ça n'aide pas, on va dire. Mais c'est pour ça que je voulais faire un peu ce podcast pour parler de ça et peut-être un peu aiguiller les gens, peut-être que les gens se rendent compte que ça touche tout le monde, que tout le monde est impacté avec ça, et que surtout qu'il y a des solutions, quoi, que c'est pas comme si on se sent mal ou autre, c'est que c'est foutu et que c'est toujours possibilité de se faire aider, de se faire accompagner. Alors, Donc, ouais. moi, ce que je dirais, c'est justement sur le fait que moi, je t'ai rejoint sur ce projet, c'est vraiment la question de comment je me fais accompagner. Parce qu'effectivement, comme tu dis, il y a des solutions, C'est ça. mais les solutions, elles sont quand même assez rares, en fait, Ouais. assez compliquées. Si tu n'habites pas une grande ville,
et on le Ouais. voit justement sur la première session, des gens qui sont dans des coins reculés, Ouais. où ils n'ont pas de spécialiste en fait. Donc Il y a personne, on hein. l'a dans le TDAH, mais dans d'autres domaines. Hein, c'est pas spécifique au TDAH. Je dirais que le TDAH, c'est particulièrement, disons, important parce que les gens spécialistes ne sont pas encore formés. En fait, les professionnels de santé ne sont pas encore formés pour aider. Mais on voit qu'il y a des déserts en fait où on ne peut pas être aidé. C'est pour ça que maintenant, et moi, je fais comment dire, Du live, du enfin des live, enfin directs, ouais, en fait, donc je appel fais visio, la voilà. visio, voilà, je fais de la visio, que ce soit en consultation ou que c'est pas pour dire que moi, je suis complètement saturé, c'est pas pour faire un appel, hein, du tout, du tout. Mais, mais donc, je fais de la visio depuis très, très longtemps parce que justement, j'ai beaucoup voyagé il y a des années de ça et je me retrouve en Afrique du Sud, dans une équipe de psychiatrie qui donnait à l'époque des caméras, d'accord, à leurs patients, d'accord, pour faire de la visio depuis le Cap. Ok, ouais. Ok. Et moi, à l'époque, je disais, ah bon, faire des consultations en visio, là, 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 là. Il dit, mais bon, ils habitent déjà à 200 km du Cap, il n'y a pas de Ah bah oui. psy à 200 km, ils habitent dans le bush. Et à l'époque, c'est très dangereux, en fait, de se balader ou de laisser sa ferme. Donc voilà. Donc, ben, il vaut mieux faire ça à distance, c'est mieux que rien. Oui. D'accord? Et c'est comme ça que j'ai commencé, moi aussi, à faire de la visio en France, à Paris, où ça ne se faisait pas. Mhm. Où ça ne se faisait pas. Puis j'en ai fait avec des gens de l'Île-Dieu, parce qu'il se trouve que j'avais une maison à l'Île-Dieu, pas de psychologue à une période, et donc un médecin généraliste ami, qui me dit, mais ce serait peut-être bien si tu pouvais faire les voir en visio. Je dis, ok, ben je les verrai de Paris, parce que de Paris en visio. Et ensuite, donc, j'ai continué avec les groupes, donc, parce que je fais beaucoup de groupes, des programmes différents. Mhm. Et là, c'est pareil, j'ai inclus en fait des formats plutôt hybrides, où là, en fait, je fais du présentiel et je fais aussi des gens qui peuvent venir de. Le dernier, bah, je sais pas, ça, il écoutera sûrement d'ailleurs ce podcast parce qu'il est un peu, enfin, très, très réactif. Il était à Wallis et Futuna. Donc d'ailleurs, je lui dis bonjour s'il regarde ce podcast. Wallis et Futuna. Ah Donc bah vous oui, savez même pas où c'est. D'accord? C'est à l'autre bout du monde, dans le Pacifique, etc. Et donc, il participait donc au programme grâce, en fait, grâce à la visio, quoi. ouais, c'est vrai que c'est bien. Ok. Ça permet l'accès de, comme tu dis, même ouais, comme tu dis, par rapport dans les dom-toms, dans différents endroits, mais pas que les dom-toms. Il y a Pas que, Canada, pas que. Belgique, Suisse, en Afrique En aussi. Enfin, Afrique, peu enfin, importe où, voilà. des endroits pour le coup qui parlent français, parce que Mm. je sais pas si tu parles d'autres langues, non, mais même pas que Oui, toi, dans le sens où oui. je veux dire, c'est vrai que je pense, un peu le futur et l'avenir. Et, Comme ça, c'est grâce et- à toi, tu vois. ouais, C'est là que j'ai tilté. J'ai dit, mais c'est vrai, il y a sûrement des possibilités, enfin, de faire en ligne demande aussi, des ouais. choses. Alors après, quand je vais dire de qualité, je vais pas dire, bon, moi, je fais des super trucs, mais ça fait des années que je fais de la psychoéducation, par exemple, dans le cadre du TDAH, mais je l'ai fait dans le cadre de la dépression. Mhm. J'ai fait des programmes déjà, enfin, j'étais en neurologie, donc je faisais déjà des Mhm. programmes. Donc en fait, c'est permettre aussi en visio, qu'on soit à Wallis et Futuna ou, je sais pas quoi, dans le Valais ou n'importe Ouais, où, bah oui. enfin, d'accord, au Canada, dans les Rocheuses, on va participer en fait à ce genre de programme d'accompagnement Mhm. bah, chez soi, quoi. Ouais, bah oui, Chez c'est soi, essentiel. d'accord? C'est important. Ouais. Et ça, c'est l'avenir, je pense, c'est l'avenir de la prise en charge. Bah oui, L'avenir et de la prise en charge. j'imagine même, j'ai récemment pu tester enfin récemment, il y a quelques temps, l'Apple Vision Pro, tu sais, c'est ces casques de réalité virtuelle. Bah je me dis, tu vois, ça pourra même presque régler le problème de l'écran. T'as peut-être pas forcément le truc, mais le fait Mm. de pouvoir, j'imagine, tu mets ton casque, t'arrives là comme si on était, tu vois la personne en 3D, Ah ouais. en direct, tu peux discuter avec. Ça permettrait encore une meilleure prise en charge, je Mm. pense, parce qu'il y aurait cet aspect humain, on va dire, plus que juste en visio, quoi. Mm. Et ça permettrait encore plus, je pense, de. Bah ça, tu vas m'enseigner tout ça. Mais Je vais oui, faire mais ça en je pense virtuel. que c'est quoi, dans 20 ans, 30 ans, peut-être que ce sera l'avenir, qui sait. Ouais, Mais ouais. ouais, Mais oui, ok, d'accord. Mm. Super intéressant. Et du coup, tu racontais justement, voilà, tu avais quelqu'un qui était à Wallis et Futuna. Est-ce que tu as peut-être quelques anecdotes de patients que tu as eu en quelques mots? Je sais pas, un patient, peut-être tu te rappelles d'un coup, qui découvre peut-être tardivement son diagnostic. Qu'est-ce que tu as. Ouais, Toi, tu dois en des avoir plein vignettes. d'anecdotes. Ouais, non, j'en ai plein des typiques. Bon, disons que oui, en ce moment, là, c'est effectivement des révélations tardives. J'ai eu plus, enfin, des fois, il y a des effets de hasard. Donc, on reçoit, enfin, aussi bien à l'hôpital qu'à libéral, bah, les mêmes cas, enfin, bon, avec des âges différents. Donc là, c'est par exemple des révélations tardives. Donc, des personnes qui, moi, là, je pense à un garçon, oui, il a 30 ans.
il a 30 ans, et puis il y a une femme, en fait, qui est la mère d'un de mes patients jeunes, enfin, qui est adolescent, qui doit avoir bien 55 ans, 60 ans, d'accord, où c'est des révélations tardives, où en fait, pourquoi on a des révélations tardives? Parce que très souvent, c'est parce qu'on a bien compensé. Parce que, quelle que soit d'ailleurs la pathologie, hein, quelle que soit la pathologie, en fait, on compense bien ou on compense pas bien. On est dans le fight ou on n'est pas dans le fight, par exemple, tu vois. Après, on est intelligent. C'est vrai que plus on est intelligent, plus on arrive souvent à s'adapter. C'est un facteur quand même de marqueur d'intelligence. Donc effectivement, on arrive à un moment, par exemple, si je parle de ce jeune que je vais bien sûr pas nommer, il se trouve que quand il était enfant, il a été très encadré par ses parents. Hein, il me racontait, très encadré. Il a eu des profs particuliers, d'accord, à l'école, qui l'ont aidé à se concentrer pour faire les devoirs, etc., etc. Donc il a réussi à faire ses études. Puis ensuite, quand il est passé dans le cycle après le bac, hein, ou la maturité, en fait, ce qu'il a fait, là, il a fait quelque chose qui lui plaisait. Donc là, il était assidu, il a été concentré. Après, il a trouvé un job qui lui plaisait. Il est dans l'humanitaire, enfin, il est ingénieur dans l'humanitaire, en fait, il travaille à l'étranger. Et donc, en fait, il n'a pas eu de problème. Après, il a une copine très sympathique qui l'a encadré, d'accord, d'une certaine manière, qui a joué la bergère, Ouais. hein, qui a remplacé ses parents qui étaient ses bergers avant. Et puis là, il se trouve à travailler seul, d'accord, il est en télétravail, etc. Voilà. Ce qui fait qu'il erre toute la journée en caleçon, d'accord. Il n'arrive pas à s'activer, il n'arrive pas à travailler. Et là, comme il connaît bien maintenant son travail, il a beaucoup de rédactionnels, des choses comme ça, il n'arrive pas à s'y mettre. Ouais. D'accord. Et maintenant, il se fait houspiller par Ah bah oui, super par grave. ses chefs. Et là, voilà. Et là, il est en train de décompenser. Et c'est là que, en allant voir un psychiatre parce qu'il allait pas bien, c'est le psychiatre qui dit, vous pourriez avoir en fait un TDAH. Et lui, il dit, sûrement pas. Moi, j'ai pas de TDAH, j'ai pas eu de problème à l'école. Sa vision qu'il avait, c'est, j'ai pas de problème à l'école et je fais mes études et j'ai pas de problème dans mon travail. Et c'est quand on a rediscuté ensemble qu'il s'est rendu compte que, en fait, il était très aidé par ses parents qui étaient toujours derrière lui. Il avait un bon Vas-y. environnement, un bon Il cadre. avait un bon environnement, ce qui fait qu'il n'en avait pas conscience. Ah C'est oui. ça qui est fou. Et on voit beaucoup de personnes qui ont des TDAH qui n'ont pas conscience, comme on est avec, tu connais ma formule, on est avec, on repart avec le TDAH. Donc on est avec, on ne sait pas ce que ce serait de fonctionner différemment. Non. Et quand on a des parents qui sont autour de nous, etc., on trouve que c'est normal d'une certaine manière. Hein, tu vois, Ouais. donc et c'est comme ça qu'on peut avoir une révélation tardive, tu vois, du TDAH. Ok. Donc ça, c'est un exemple de voilà, révélation tardive. Donc on peut, et c'est pour ça enfin, on rentre aussi dans le TDAH adulte, c'est-à-dire des enfants, des adolescents qui n'ont pas été diagnostiqués et qui, à 25, à 30 ans, à 50 ans, à 60 ans, d'accord, peuvent être tout d'un coup diagnostiqués. D'accord. Ouais. Alors, je sais pas, moi, comme haute vignette, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être. Moi, j'aime bien parler aussi de la version inattentive. Ouais, Ah, important, tu le ouais, sais, c'est pas parce que bien. quand on te voit, donc le fight, le plutôt Ouais. hyperactif, on te voit hyperactif, C'est vrai impulsif, qu'on a tendance etc. à trop plus voir enfin, ils se font plus Ouais. remarquer par défaut. Et je pense sur les réseaux, tu Oui. vois. Je pense sur les réseaux, ce qu'on voit, parce que moi aussi, maintenant je suis sur Instagram grâce à toi, donc je vais sur Instagram, je vois toujours enfin, pas mal de personnes qui ont des TDAH qui se filment, etc. On les voit toujours courir chez eux dans des univers pas rangés, etc. Bon, ok, mais en fait, il y a aussi toute la version qu'on ne voit pas, qui sont les inattentifs, qui Ouais. sont hypoactifs, qui restent chez eux et qui ont beaucoup de mal à faire des choses. Alors, C'est ceux qui sont effectivement, peut-être sous-diagnostiqués d'une certaine façon. Ouais. complètement. Et ils sont sous-diagnostiqués parce qu'évidemment, quand on a un hyperactif enfant qui court et qui est partout et qui gêne la classe, il y a toujours une maîtresse qui va dire ah ben au fait, il faudrait peut-être faire quelque chose parce que oui, parce qu'il perturbe la classe. Ah finalement il est hyperactif. Mais la petite Camille, j'ai toujours la petite Camille, d'accord, Camille, oui maîtresse, oui tu écoutais ce que je disais? Oui maîtresse, d'accord. Et elle, celle-là, elle fait pas de bruit. Elle n'intervient pas en classe, elle est là dans sa tête, elle rêvasse, elle regarde par la fenêtre, etc. Elle gêne pas la classe. Et puis elle a des résultats, si elle n'est pas bête, elle a des résultats scolaires qui sont tout à fait adaptés, quoi. Bah oui. D'accord. Donc finalement, elle passe Inaperçu. complètement inaperçue dans les radars. Et elle, ça va être plutôt... la petite Camille, elle va sans doute faire un burn-out à un moment donné. Parce qu'elle sera dans un travail, elle dira toujours oui, oui, d'accord, oui, je vais faire ça, d'accord. Donc elle travaille, et puis à un moment donné, elle peut exploser en vol. Ouais. Tu vois. Donc Ouais. C'est vrai. On les oublie des fois. Et je Un pense peu que justement trop. dans les réseaux, parce que quand même, je pense que
même quand on est hyperactif, on peut avoir le courage de scroller sur son téléphone, tu vois, sur Et Instagram. encore, si le téléphone n'est pas. Oui, il faut pas que le téléphone soit à l'autre bout. Ouais, Ouais. t'as raison. Ouais, parce que. Parce qu'il faut bouger. Mais bon, rester à scroller et tout d'un coup, peut-être regarder peut-être ce podcast ou tu vois, et se dire, ah oui, il y a aussi l'hypoactivité dans le TDAH. Ce n'est pas que des gens qui courent partout. Moi aussi, je pourrais peut-être avoir un TDAH. Je pourrais peut-être bénéficier d'une prise en charge pour mon TDAH, tu vois. Ouais. Donc ça, si vraiment ce message-là peut passer, moi, je serais ultra content. Ultra Bon, content. bah, c'est bien. Ouais. C'est déjà. Mais souvent, ils font moins d'études parce que voilà, ils dépassent les dates pour s'inscrire. Ouais. S'ils n'ont pas des parents derrière pour faire tout derrière, ben, il ne faut rien. Et c'est dommage parce que ça gâche en fait des fois des potentiels qu'ils ont par ailleurs. Donc, c'est tellement C'est vrai dommage. que. Tellement Ouais. dommage. Et on en revient à l'environnement et au L'environnement. berger. L'environnement. Et tu vois bien qu'en plus, bah, quand tu es hyperactif, bah, tu vas pas avoir l'idée de dire ah, il faudrait que j'ai un berger, une bergère pour m'aider. Non. Non, je reste là et je bouge pas comme une potiche. C'est tout là où l'accompagnement, justement, la psychoéducation aide Mais oui. énormément Ah bah oui, à oui, comprendre. c'est Que ce soit pour les proches ou pour. absolument, c'est la première intention de toute Ouais. façon, avant même le médicament. Enfin, sauf bon, le médicament des fois il s'avère nécessaire tout de suite quand on est dans des formes sévères où il y a vraiment des gros problèmes. Mais vraiment déjà se renseigner sur le trouble Ah bah oui. pour mettre en C'est place des essentiel. stratégies et se reconnaître aussi, se diagnostiquer. Ouais. Donc là, c'est question de la communauté, là. Quelques Ouais, petites questions. ouais. Des parents qui demandent mon enfant a été diagnostiqué TDAH. Comment savoir s'il faut envisager un traitement médicamenteux ou non? Bah, s'il a eu un diagnostic, il a donc été confronté à un professionnel de santé. En fait, il faut demander. C'est un arbitrage, en fait. Le professionnel de santé qui fait le diagnostic va dire bah, il faudra faire plutôt ça ou plutôt ça. Donc, on peut commencer par peut-être des mesures d'accompagnement à côté, mais à un moment donné, il aura peut-être besoin d'un traitement. D'accord? Si les résultats en classe sont vraiment voilà, désastreux, voilà, où on voit des refus scolaires anxieux, en fait, dans le TDAH beaucoup, etc., là, peut-être qu'un traitement va être à envisager. Ok, ouais. Okay. Mais ça c'est le professionnel de santé Donc le psychiatre qui va conseiller. Ouais. Psychiatre qui donne les médicaments et c'est pas les psychologues qui le font. Voilà. Ouais. Donc les psychiatres, d'accord. Donc le psychiatre, c'est lui qui va arbitrer, très souvent qui va être le chef d'orchestre. Parce que des fois, il y a des troubles 10, d'accord. Par exemple, si on parle d'enfants, donc les troubles 10, dyslexie, dysorthographie, dyspraxie, en fait, c'est des choses comme ça. Donc le psychiatre est à même de dire, bah tiens, il faudrait peut-être une rééducation avec un ergothérapeute, avec un psychomotricien, avec, enfin, tu vois. Donc en plus du traitement ou pas du traitement. C'est vraiment c'est chef d'orchestre, le psychiatre. Hein. Ok. D'accord. Autre question, comment gérer mon stress et ma fatigue en tant qu'enfant, parent TDAH? Oui, c'est un gros problème parce que c'est des enfants qui sont pas faciles à gérer. D'accord. C'est des enfants qui sont aussi inquiétants. C'est ce que je dis d'ailleurs aux enfants que je suis. Tu es inquiétant. Ils me regardent avec des grands yeux. Ah bon, je suis inquiétant? Bah oui, mais regarde, tu vois, quand tu t'es en retard ou quand t'as oublié des choses ou quand tu cours dans tous les sens et tu risques de tomber et de te faire mal. Enfin, t'es quand même inquiétant pour les parents, d'accord? T'es inquiétant. Les parents donc sont stressés. Je dirais avec les deux formes, hein, que ce soit la forme inattentive que la forme hyperactive. Ok. Donc les hyperactifs qui parlent tout le temps, qui bougent tout le temps, qui réveillent toute la maison, qui crient, qui parlent fort, c'est extrêmement fatigant, d'accord? C'est extrêmement fatigant. Mais de l'autre côté, des enfants qu'on est obligé de tirer, traîner, voilà, va prendre ta douche, lave-toi, tout ça, mets ta chaussette. C'est quand même extrêmement. Enfin, on est obligé d'être là. Et ce qu'il y a, c'est que le problème, c'est que, on fait ça pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 15 ans. D'accord, et 20 ans. Tu t'es inscrit aussi à l'université? Oui, je vais le faire. Oui, je vais le faire. Oui, je vais le faire. Mais non, je vais pas le faire. Donc le stress, effectivement, c'est très important chez les parents. C'est pour ça que moi, je trouve que c'est bien d'avoir du relais. Alors bon, des fois par la famille, des grands-parents, un oncle et tante, des amis. C'est bien de prendre une semaine de vacances, par exemple. Hein. Parce que toi, tu parles d'un enfant TDAH, mais comme c'est génétique dans 80% des cas, tu peux te retrouver quand même avec tous tes enfants qui ont un TDAH. Alors, tu peux avoir la petite Camille, d'accord? Ok? Ou le petit Nicolas qui court partout. Donc, et le petit Nicolas qui court partout. Donc, t'en as un qui traîne là comme ça, que t'es obligé de tirer, puis de l'autre côté, t'as l'autre qui est obligé de dire ah, arrête, bouge pas. Oui. Donc, tu vois, avec plusieurs enfants qui ont un TDAH avec des formes qui sont différentes, avec des formes fly, des formes fight, des formes freeze, tu vois, c'est
ça fait des attelages, mais je prends toujours, enfin, tu sais bien que j'aime bien les métaphores. Oui, bah oui. C'est toi, tu as le carrosse là comme ça, et puis tu as les chevaux qui partent un peu dans tous les Ah, sens, bah quoi. oui. Et donc, c'est compliqué, quoi. Avec les chiens de Alors, traîneau. hein? Moi, j'avais les Les chiens de chiens de traîneau. traîneau aussi. Peut-être, Bah, les chiens de ceux qui sont traîneau, devant, ça. ceux qui sont derrière. C'est compliqué, donc ça c'est compliqué. Ouais. Donc pourquoi pas faire de la méditation pleine conscience, faire de la relaxation, faire du sport. Enfin, pour les parents, il faut considérer que ce sont des enfants qui sont stressants. Mais il n'y a pas que dans le TDAH. Je veux dire, on peut avoir d'autres problématiques pour certains enfants. Tu vois, si les enfants ont des problèmes de reins, il faut les emmener à l'hôpital, dialyse, tout ça, patati, tout ça. Mhm. Forcément, c'est compliqué. Mais Ouais. c'est vrai que ce que je trouve intéressant dans ta question, c'est aussi c'est que ça va être minimisé par les entourages. Ouais, bon, les enfants, ils sont tous un peu comme ça. Ah, bah, tu sais, bah, voilà, bah, c'est parce que tu sais pas bien t'en Ouais, occuper, c'est des choses sûr. comme ça, tu vois. Alors qu'un enfant qui est dialysé, qui va à l'hôpital, dit, ah, ça va, là, là, mon pauvre, oh là, là, c'est compliqué qu'avec des enfants TDAH. Et il y a beaucoup moins de compréhension. Mhm. Beaucoup moins de compréhension. Il faut être plus sévère. Ah ouais. Ou bien tu les surprotèges. Bah oui, bah si je suis pas là derrière, Ah oui, mais ouais. justement, si tu étais moins là derrière, ce serait mieux. Ben non, alors là, ils se perdent dans la rue. Enfin, Ah je veux ouais, dire. non, ouais, ouais, Donc, voilà, donc si je suis pas là derrière, bah, il y aura rien, quoi. ouais. Hein. Ouais. Et c'est ça qui est dur aussi pour les parents, c'est que on répète, on répète, on répète. Tu vois, l'exemple du cartable, le cartable, il est posé dans le milieu quand je rentre à la maison. Et voilà, une fois, deux fois, je répète tout le temps. Et le cartable, t'as encore oublié. J'ai failli me tuer, d'accord, aujourd'hui, parce que j'ai failli tomber sur le cartable aujourd'hui, parce qu'il est dans l'entrée. Tu pourrais pas le mettre sur le côté? Oui, 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 dit le petit Ouais, bah TDS. oui. D'accord? Ouais. Vas-y, Ah, je vois vas-y, totalement. vas-y, tu vois. Ça me parle. Ça te parle, mais ça doit parler à beaucoup d'autres, je pense. Autre petite Mm. question. C'est quoi les 3 signes d'une personne qui a un TDAH, mais plutôt inattentive, donc plutôt l'hypoactivité qu'on peut Mm. remarquer Mm. chez un enfant ou une personne? Attention, ce n'est pas diagnostic, hein, ce n'est pas un diagnostic, mais en général qu'on peut voir. Trois signes, trois signes, trois signes, trois signes. Bah écoute, Pour autant qu'on les voit. ouais, 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 faut déjà les voir, ouais. Ça va être, oui, de l'inattention. Ça va être, c'est les personnes qu'on appelle les personnes dans la lune. Hein, les personnes distraites, les personnes qui n'écoutent pas, enfin, qui n'écoutent pas. On voit bien qu'il y a les yeux qui sont un peu partis. Là, tu m'écoutes? Oui, oui, tu m'écoutes. Bon, d'accord, mais d'accord. Donc vraiment de l'inattention, des oublis. D'oubli. Je pars d'un endroit et puis je laisse la moitié des choses. Enfin, tu vois, des oublis. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être l'hypoactivité. Là, pour le coup, c'est vraiment à l'autre bout de l'hyperactivité, c'est l'hypoactivité. Ça traîne, ça traîne, ça met du temps pour se préparer. C'est très long. La lenteur, ouais, la lenteur, tu Mhm. vois, c'est toujours un peu à la ramasse. Enfin, tu vois, quelque chose comme ça, quoi. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur les femmes inattentives? Sur les formes inattentives, bah oui, tout ce qui est fonction exécutive aussi, fonction exécutive, organisation, planification, gestion du temps. C'est un problème pour toutes les personnes qui ont TDAH, mais particulièrement en fait quand on a des formes inattentives. Hein, on est un peu perdu, désorganisé, Ah ouais. ouais, désorganisé, ouais, fouillis. On laisse les choses un peu, voilà, poup, 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 j'en mets un peu partout, sans faire attention, hein, mais enfin, ouais, sans faire attention Ouais, ouais. justement. Ok, d'accord. Et puis peut-être rajouter, c'est l'attention automatique qui fonctionne pas donc, dans le TDAH. Donc dans les formes inattentives, c'est vraiment tout ce qui est même sa posture, la façon de se poser, Ouais. d'accord. Enfin voilà, c'est je me redresse. Enfin, tu vois, toutes ces choses-là comme ça, donc qui sont particulièrement visibles quand Ok. on a une forme inattentive. Ouais. Ok. Mm. Peut-être des questions là sur des personnes un peu plus âgées, enfin, dans le sens où pour les jeunes adultes, imaginons, voilà, imaginons j'ai découvert récemment que j'avais un TDAH, Mm. où je me pose des questions, c'est quoi le parcours? Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour un adulte, tu veux dire? Ouais, Ouais, pour pour quelqu'un, un jeune adulte ou adulte, jeune ouais. adulte, ouais, un jeune adulte. Un jeune adulte, ils ont la chance encore d'être dans les parcours scolaires souvent, Mhm. ou d'apprentissage. Donc en fait, maintenant, il y a de plus en plus de sections. Alors on va dire en handicap, oui, donc c'est les sections handicap. Donc peut-être que on peut se rapprocher
dans son école, dans son université, dans son organisme de formation, auprès peut-être d'une section, d'accord, qui pourra ensuite diriger vers qui. Alors, on peut être dirigé d'abord vers son médecin généraliste, d'accord. De Mmh. plus en plus de médecins généralistes sont quand même au courant, Mmh. d'accord, du TDAH. Donc, ils peuvent avoir déjà un réseau, hein, un réseau tout autour. Après, donc, il y a les psychologues qui peuvent alors faire du diagnostic. Alors bon, en France en particulier, je sais qu'au Canada, par exemple, un psychologue peut faire un diagnostic de TDAH. En France, on dit c'est le médecin qui doit faire le diagnostic. Mais en tout cas, les psychologues qui connaissent le TDAH peuvent tout à fait donner une idée Mmh. des critères Ouais, et du puis voir diagnostic. si, au fil des rendez-vous, se dira: «Peut-être faudrait aller voir un psychiatre, du coup, pour Voilà. faire» Et à ce ou pas. moment-là, on va voir un psychiatre. Ouais. Et après, donc c'est effectivement le psychiatre qui va poser le diagnostic et surtout qui va mettre en place en fait Mmh. surtout le médicament. Mmh. C'est-à-dire que bon, c'était un congrès là, il y a 3 semaines, où un psychiatre disait: «Bon, bah, voilà, si vous êtes psychologue, n'envoyez pas forcément au psychiatre juste pour poser un tampon, surtout qu'ici, il y a pas de médicament qui va être prescrit». Ouais. Parce que ça va être une prise en charge de psychoéducation, d'accompagnement à côté et il y a pas besoin d'aller voir un psychiatre. Ouais, D'accord? ouais. Donc ça va dépendre beaucoup de la sévérité aussi, hein. Ça veut dire est-ce que je suis très gêné, pas gêné? Quelles sont les conséquences? Qu'est-ce que j'attends? Soit des tips, hein, des tips pour mieux fonctionner ou est-ce que j'ai besoin d'un médicament? Parce que franchement, je suis extrêmement gêné Mmh. par mon TDAH, ouais. OK, Ouais. d'accord. Et imaginons j'ai un TDAH, hypoactif, donc qui ne se voit pas. Comment je fais pour faire comprendre à mon entourage ce que c'est? Parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile, hein, quand on a un TDAH, Ouais. que ce soit TDAH hyperactif, hein, ou Mmh, mmh, TDAH mmh. classique, mais comment on fait? Parce que c'est vrai que l'entourage, des fois, peut être, voilà: «Ah ouais, bon, bah, OK, non, c'est tu chipotes, ah». Ouais. Comment faire? Ouais, ouais. Bah, ça, c'est l'explication globale, c'est-à-dire du TDAH. Comment l'expliquer à des gens qui sont parfois Réticent? réticents ou qui sont dans l'idée que c'est à la mode, bah, moi aussi j'ai problème d'attention, bon voilà. Mais à vrai dire, tu vois, on disait la même chose pour la dépression, parce que comme j'étais spécialiste de la dépression il y a des années, on disait oui, la dépression, tout le monde est dépressif, etc., etc. Non, tout le monde ne fait pas de vraie dépression, d'accord? Donc le TDAH, c'est pareil, tout le monde peut être oublié une fois quelque chose, être un peu inattentif ou avoir coupé la parole une fois, enfin bon, oui, mais ce qu'il y a, c'est que c'est l'intensité, c'est-à-dire que toi, tu peux être oublieux de certaines choses, mais moi, voilà, je sors de chez moi, pif, je suis obligé de revenir. Enfin, c'est tout le temps. Mmh. Oui, bah, c'est ça te fait marcher, oui, ça te fait remonter des escaliers. Oui, d'accord, mais enfin bon, voilà, c'est quand même pas très très intéressant quand même, hein, Mmh. Et puis ça donne une mauvaise estime de soi, d'accord, de se dire mais comment ils font tous les autres, d'accord, hein, moi j'arrive à la piscine sans mon maillot de bain, Ah oui. hein, maillot de bain, donc j'arrive sans mon maillot de bain. Comment ils font tous les autres là, ils ont tous leur maillot de bain, etc. Oui, mais moi aussi, ça m'est arrivé d'oublier mon. Oui, mais si c'est pas le maillot de bain la fois d'après, c'est les claquettes, ou les lunettes, ou la serviette, ou le Mmh. gel douche, enfin, tu vois. Et Ouais. alors, c'est à la piscine, mais ça arrive à mon travail, ça arrive ici, ça arrive là-bas. Enfin, c'est 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 d'expliquer comme ça. Donc, je pense que c'est sur le plan des inattentifs, souvent c'est de l'inattention, c'est des oublis, et je suis un peu perdu, l'organisation, j'ai du mal à m'organiser, j'ai du mal à Mmh. gérer le temps. Enfin, Puis il y a aussi, psychoéducation, hein. ouais, Si ouais. possible de par exemple là je sais que dans notre accompagnement, il y a toute Oui, la partie de, par exemple, montrer, toutes les parties où toi tu expliques. Ça peut permettre aussi de comprendre mieux, ouais, ce que c'est ouais, ouais. et se rendre compte, que c'est peut-être pas, Bien sûr, de participer à des programmes oui, ce que nous faisons, c'est ça. Moi, je vois, c'est ça pour les parents qui ont des enfants qui me disent, mais moi, je connais pas le TDAH, en fait. Je ne connais pas le TDAH. Le psychiatre est très bien, s'occupe bien de mon enfant, mais en fait, moi, j'ai besoin de clés, j'ai besoin d'outils, en fait, pour faire avec le TDAH que je ne comprends pas. mmh Parce que je continue à lui crier après en me disant, mais t'es bête ou quoi? T'as encore oublié d'éteindre la lumière de la salle de ouais, bain, ouais. voilà, voilà. Et effectivement, quand j'entends ça en groupe, hein, parce que c'est vrai que il faut aussi rajouter que les programmes sont en groupe et Mmh. que les programmes sont quand même enfin, c'est très puissant en Bien groupe, sûr. d'accord, plutôt qu'en face à face. Parce qu'on entend les autres qui décrivent exactement les mêmes choses chez tout le monde, et on voit bien que c'est inhérent, en fait, Ouais. au On problème se sent moins seul TDAH. surtout, ouais. Et on se sent moins seul, absolument. Donc, en fait, le fait de savoir et de dire, bon, et moi, je le vois bien avec les parents, ils disent, ben, oh, des fois, en fait, ça m'énerve que la lumière soit allumée. Mais maintenant, le fait de le savoir, qu'il ne fait pas exprès, que c'est pas de l'opposition, que c'est pas, voilà,
ben, ça m'agace, mais bon, même si je lui crie après, ben, je vais lui dire après, bon, je suis désolé, je sais, t'as ton TDAH, c'est Mhm. tout ça. Ouais, Ah, bah il faut oui. pas que ça devienne une excuse non plus. Non, Parce que si je peux aussi mettre en place des stratégies, moi, pour essayer sûr. d'éteindre la lumière. C'est-à-dire que quand je sors de la salle de bain, j'ai remis la serviette sur le portant, je ne l'ai pas mise par terre, etc. Voilà, j'ai éteint les lumières et voilà, j'essuie un peu s'il y avait un petit peu d'eau. Bien Enfin, sûr. voilà, je peux quand même apprendre et me dire, voilà, quand je suis dans la salle de bain, je partage la salle de bain avec les autres et je fais attention. Enfin, je fais attention, je fais de l'attention consciente parce que mon attention automatique fonctionne pas Ouais. bien. Je pense que D'accord? pour les parents, les Ouais. proches, l'entourage, un point qui est essentiel, et ça je pense que c'est vraiment important, c'est de reconnaître aussi ses efforts. Parce que Mm. quand on a un TDAH, en tout cas moi je le dis de mon ressenti, et qu'on est toujours à se faire critiquer, qu'on est toujours à se dire ah il y a ça que tu fais pas, il y a puis qu'on fait des efforts, mais que les gens ne remarquent pas ces petits efforts qui des Ouais, fois prennent beaucoup c'est ça. d'énergie, bah en fait ça donne pas envie de continuer d'en faire quoi, et c'est Ouais. difficile. Alors que si justement, et je le remarque par exemple dans ma relation avec ma copine actuellement, je fais des efforts, j'ai toujours des trucs que j'oublie, là, là, mais sur certains points, elle me dit, c'est pour ça que c'est important de communiquer aussi avec les gens, avec son entourage quand on a un TDAH, bon, en général aussi, mais surtout quand on a un TDAH, le fait de communiquer, qu'elle me dise ça, pour moi c'est vraiment important, que je fasse attention, alors j'arrive peut-être pas à tout changer et que ce soit parfait, mais je fais les efforts, elle remarque ses efforts, puis elle me dit, ah bah merci, ça fait plaisir, j'ai remarqué, là, t'as fait un effort et tout ça, moi ça me fait plaisir et du coup derrière j'essaie de encore Mmh. plus faire des efforts, etc. Et je pense que ça c'est essentiel de remarquer et puis Ouais, de ouais. valoriser aussi les efforts que son enfant fait ou bien que ses parents font aussi, parce que bah ça peut être aussi les parents qui de base le père est toujours à crier, ah là, là, bah là le père il est revenu, il s'est excusé, il a expliqué, voilà. Ah bah, Exactement, j'apprécie que tu exactement. aies fait ça. Je pense que ça c'est important aussi. Ouais, ouais, c'est ça, c'est vraiment super intéressant. On le voit aussi à l'école, je dirais, parce que là, comme Ouais. tu dis, il y a les partenaires, il y a les parents. Effectivement, il y a les parents qui se sont renseignés sur le trouble et qui vont essayer de changer leur comportement vis-à-vis de leur enfant. C'est vrai que c'est à l'enfant aussi de dire, papa, ça, là, ouais, ça, Ouais, c'est bah bien ce que tu as fait. merci, ouais. Mais on voit avec les enseignants aussi, c'est, voilà, tu es un flemmard, tu travailles pas assez, etc. Mais se rendre compte que déjà même d'aller à l'école pour un enfant qui a un TDAH, c'est difficile. S'enfermer dans une classe autobus, d'accord? Ça, Mhm. c'est un de mes patients qui utilise ce terme-là. Hein, les classes autobus, on est les uns derrière les autres et on reste 1 heure, 2 heures de voyage, à pas bouger, à pas toujours écouter des choses qui nous intéressent beaucoup, tout Ouais. ça. C'est déjà une torture, Ah ouais, déjà. c'est Et dur. alors après, faire le travail personnel, etc. Et de s'entendre dire, tu es un flemmard, etc. Mais c'est quand même... c'est une autre métaphore, c'est que quand on a un TDAH, c'est d'accord, toute la journée, on marche sur un fil. Ouais. Hein, et quand on se compare aux autres qui marchent sur le trottoir avec l'asphalte, là, bah, on y arrive à marcher sur un fil. Mais c'est fatigant. Ouais. D'accord, c'est Rester très fatigant. concentré. Faut se concentrer, etc. Et quand on dit, oh, mais non, t'as mis du temps pour arriver à l'autre bout. Bah oui, moi je suis sur un fil, toi t'as vu, toi t'es sur un trottoir, ça va. Ouais, bah oui. Sauf que bah, quand on intéresse, on va pas dire ça à son prof et on va pas dire ça à ses parents parce qu'on se rend pas compte parce que on est avec, on repart avec, on est sur le fil. Quand on est sur le fil et quand on repart, on est encore toujours Ouais, sur, bah on oui. tombe du fil. Ouais, bah oui, non, D'accord, c'est. Ah c'est non, ça doit être- cycle infernal. Et les autres, ils sont sur des trottoirs tout le temps. Ouais, oui, c'est un Hmm. petit avantage quand Bah oui, même. vraiment. Petite question du coup, là, j'aime bien du coup aussi parler un peu des émotions. Euh, Comment est-ce qu'on fait pour gérer ces émotions et notamment, par exemple, je pense à la colère. Quand on a un TDAH, des fois, ça peut amener à déborder la colère, l'injustice. Comment est-ce qu'on fait pour gérer ça? Est-ce que tu as des outils ou des techniques, peut-être? Un tips. Ouais, un Un type. tips. Déjà, la question est intéressante parce que ça, c'est un aspect du TDAH, d'accord, dont on parle moins, Mhm. d'accord, qui est la régulation des émotions. Donc le TDAH, c'est un problème de régulation de l'attention, de l'activité, hein, on l'a vu, hyperactivité, l'impulsivité, d'accord, de tension ou être au taquet tout le temps, et puis il y a la gestion des émotions. Mhm. Ok, ça c'est très important. Et dans le TDAH, parfois on peut être très impacté par cet aspect régulation des émotions. 30% à peu près. Ça ne veut pas dire que c'est toutes les personnes qui ont un TDAH qui ont des problèmes de régulation des émotions. Quoique quand même, quand je fais des groupes, d'accord, il y a une personne dans un groupe qui me dit, ah, nous on est tous un peu drama queen, les TDAH. Et les autres dans le groupe qui disent, oui c'est vrai. D'accord, drama queen. Parce que là tu parles de la colère, l'émotion colère. Ok. D'accord, gestion de la frustration, comme tu as dit. Gestion de l'injustice, d'accord. Ça, c'est fou, comme dans le TDAH, on a une intolérance à l'injustice. Mais parce qu'on l'a vécu sans vraiment s'en rendre compte, d'accord, justement.
je parlais du fil, par exemple. Ouais. Je suis sur un fil tout le temps, en permanence, à essayer de me concentrer, etc. Et on me fait des reproches, etc. C'est injuste, C'est vrai. d'accord? Ou tu parles trop fort, c'est injuste, t'es dans la lune, oh, t'es toujours dans la lune. Mais j'y peux rien, enfin, je veux dire, voilà, Ouais, et bah oui. puis personne m'explique. Donc, tu vois, ça génère, tu vois, les sentiments d'injustice. Donc, la colère, oui, là, que c'est une émotion qui est très, très importante dans le cadre du TDAH, mais en fait, on s'aperçoit, par exemple, l'enthousiasme. L'enthousiasme, oh, c'est génial, ça va être super, c'est Ouais. extraordinaire, tu vois, le truc, les gens à côté disent, bon, ouais, quand même, c'est pas non plus, hein, c'est une nouvelle basket, c'est pas non plus, hein, c'est des baskets, quoi, c'est tout, ok? Mhm. Et puis après, il y a la déception. Ah, ah non, ah mais c'est nul, ah mais finalement c'est nul, c'était nul, on a fait la queue pendant 3 heures, mais c'était nul, c'était pourri, d'accord? Donc c'est extrême, d'accord? Et la tristesse, je me jette sur mon canapé, ma petite amie m'a quitté, je me jette sur mon canapé, jamais plus je m'en remettrai, tout ça était si génial, tout ça, voilà. Tu vois, la tristesse et la peur. Et la peur, c'est aussi la peur. La peur, c'est voilà. Le dégoût, qui est aussi une. Hein, tout le monde a Ouais. vu Vice-Versa. Si vous l'avez pas vu Vice-Versa, il faut aller regarder Vice-Versa parce que quand on a un TDAH, on est quand même concerné par toutes ces émotions. Mhm. D'accord? Et donc, en fait, le dégoût, c'est pareil. Ah, j'aime pas ça, je sais pas ça. Il y a un truc un peu démesuré par Ouais. rapport à. Voilà, c'est 3 fois rien, mais c'est démesuré. Donc, tu vois, il y a pas que la colère. Mais donc, le conseil pour gérer les émotions, déjà, c'est la pleine conscience. Peut-être Ouais. qu'un jour, on aura un accompagnement pleine conscience aussi, Oui, hein, sur notre j'espère bien. plateforme, hein. La pleine conscience qui permet de se voir en temps réel en train de fonctionner. Où est mon attention? Où est mon émotion? Etc. Et donc l'émotion, ça va être donc pleine conscience de je suis en train de partir, d'accord? D'accord, c'est le geyser, ok? Je suis en train de partir. Et comment j'arrive à faire? C'est toujours physique, d'accord? C'est la respiration abdominale. Mhm. Alors si tu veux un type, seulement un type, c'est je respire par le ventre, ok? Donc comme ça, ça m'aide à réguler en Mhm. fait l'aspect émotionnel. Ouais. Et ça marche pour la colère, ça marche pour la peur, ça marche pour la tristesse, et ça marche pour la tristesse par exemple. Et ça, je vais rajouter, ça marche pour la tristesse. Quand des patients me font pleurer parce qu'ils racontent des choses et que je suis très sensible, Mhm. et ben je me suis rendu compte que en respirant par le ventre, ça évitait, tu vois, que je déborde et que je commence à pleurer à gros bouillon, quoi. Ouais. Alors des fois j'ai les yeux un peu Ouais. brillants, tu vois, d'émotion, mais je dis, oh, respire. Ah, Et quand donc je me dis, respire, tu as quand même des émotions au final. Un psychologue n'est pas bah, sans émotion, sans... enfin, écoute, bien sûr. Au contraire, C'est je important, pense ouais. que c'est important d'avoir Ouais. des émotions et puis d'être justement dans l'empathie, Bien etc. sûr. Tu vois. Ouais. Ah, bien sûr, quand l'IA nous aura remplacés, bon, est-ce qu'il y aura encore de l'émotion dans l'IA? Mais je pense, oui, sûrement, peut-être ils font de l'image. Écoute, hein, on verra. Je pense que à chaque fois qu'on disait que ça n'arrivera pas, c'est arrivé. Donc... Ça arrive, donc bon, Mais oui, on mais sera ouais. Mais le remplacés, mais contact humain, on va dire, ça pourra pas être remplacé, hein. Ça, c'est sûr que j'espère, enfin bon, j'espère. ou ce sera peut-être des cyborgs. Mais bon, Qui on sait? a le temps. Je te propose, on arrive gentiment au bout, de Ouais, finir avec ces petits vrais faux. ouais, Donc TDAH avec plusieurs points. Donc on commence. Est-ce que tu es prêt? je suis prêt. Tu réponds vrai si c'est vrai, faux, et puis tu peux deux trois mots si besoin. Ouais, c'est besoin. Le TDAH existe vraiment. Ce n'est pas juste une mode. Vrai. Tous les enfants agités ont forcément un TDAH. Faux. Le TDAH disparaît totalement chez certains adultes. Alors, je dirais faux. D'accord, ça disparaît pas, on est avec, on repart avec, mais les études montrent que, en fonction sans doute de l'environnement, il y a des périodes de la vie où on ressent plus tellement son TDAH en fait. Ouais, c'est variable. Ça peut varier en fonction de la vie. Une bonne éducation suffit à corriger un TDAH. Non, c'est faux, mais un bon environnement quand même aide à mieux vivre avec son TDAH. Et les filles sont autant concernées par le TDAH que les garçons. Avant, c'était surtout, on disait qu'il y avait comment dire, c'était plus les garçons. Maintenant, les choses sont en train de stabiliser, ben justement parce qu'on va récupérer toutes les formes inattentives, hein, les formes inattentives, et puis les filles qui, je pense, sont moins réprimées quand elles sont hyperactives, quand elles sont petites. Et donc, en fait, c'est un peu comme les gauchers contrariés avant. Les filles hyperactives, maintenant, sont plus hyperactives. Enfin, c'est pas qu'elles sont plus hyperactives, mais ça ressort plus, elles font du rugby, du football, etc. Elles sont plus traitées de garçons manqués, et elles peuvent exprimer leur hyperactivité, plutôt que de rester coincées comme ça. Mhm. Voilà. Ouais. Donc plutôt vrai. Plutôt vrai. Mhm.
On peut avoir un TDAH sans hyperactivité physique visible. Bien sûr, bien sûr. Oui, vrai, bien sûr. Je dirais que c'est une majorité, je dirais, des TDAH qui sont plutôt, qui sont pas hyperactifs, en fait. Mhm. Une personne TDAH ne peut jamais se concentrer longtemps. Faux. Hein, il y a l'hyperfocus, hein, c'est que c'est un problème de régulation, donc on peut être très distractible en fonction de la tâche. Et si on est sur une tâche qu'on aime bien, qui renvoie beaucoup de récompenses, les jeux vidéo, jusqu'à 4 heures du matin, on me dit jusqu'à 4 heures du matin, j'ai joué. Ouais. Et ben là, c'est effectivement quelque chose où on est extrêmement concentré. Ok. Ouais. Une alimentation saine améliore les symptômes du TDAH. Saine et surtout, oui, donc vrai, et saine et surtout régulière. On oublie souvent de manger, d'accord, quand on a un TDAH. Et très souvent, en fin de journée, par exemple, pour les dîners, on est tellement fatigué qu'on n'arrive pas à s'organiser pour faire les repas. Et on mange n'importe quoi, ou on mange pas, ou voilà. Donc, Ok. oui, c'est bien d'encadrer. On devient dépendant aux médicaments pour le TDAH. Faux. Faux. Franchement, non, franchement, c'est faux. Ouais. Les adultes diagnostiqués tardivement avec un TDAH sont rares. Bah, ils sont encore peu nombreux, mais ça va. Oui, forcément, il va y en avoir beaucoup plus. Oui, bien sûr, il va y en avoir beaucoup plus. Un enfant peut être diagnostiqué TDAH dès la maternelle. Oui. Oui, alors le problème, c'est est-ce qu'on pose le diagnostic? En France, c'est 6 ans. On s- Normalement, bon. Mais en ce moment, il y a beaucoup de discussions pour essayer de faire des diagnostics plus précoces pour justement qu'il y ait des prises en charge plus précoces. Mhm. Les jeux vidéo calment tous les enfants hyperactifs. Hmm. C'est plutôt vrai, mais c'est vrai quand ils s'arrêtent très souvent, ils sont épuisés parce qu'on se rend pas compte quand on est en hyperfocus, ça épuise et parfois ils peuvent être d'autant plus agités et les parents en fait se plaignent surtout des jeux vidéo sur l'après, les conséquences, pas pendant mais après, ouais. Ouais. Donc c'est dépend des cas, des personnes. Je pense que c'est plutôt pendant ça calme, je Ouais. pense que Et ça puis calme après, et après par la fatigue entraînée pour le cerveau, etc. Il faut bouger et puis on n'a pas bougé finalement. tous les enfants avec TDAH ont besoin d'aménagement scolaire. Faux. Les écrans causent directement le TDAH chez l'enfant. C'est archi faux. Les enfants TDAH ont souvent des troubles associés comme la dyslexie. Euh, disons, disons faux, mais plus que la moyenne. Les personnes TDAH ne peuvent pas avoir des amitiés durables. Disons que c'est faux, mais c'est compliqué. Avoir un partenaire TDAH demande certaines adaptations. C'est vrai, mais dans 60% des cas, une personne qui a un TDAH s'apparie avec quelqu'un qui a un TDAH. Okay. Être introverti est compatible avec un diagnostic de TDAH. Absolument. Même les plus hyperactifs, d'accord, peuvent être introvertis de tempérament. Bizarrement. Ouais. Ouais. Une personne TDAH ne peut pas réussir une carrière exigeante. Faux. Il est facile pour une personne TDAH de suivre une conversation de groupe. Faux. La méditation est efficace pour gérer l'anxiété. Vrai. Parler de suicide avec quelqu'un augmente les risques qu'il le fasse. Archi faux. Une dépression peut affecter la mémoire et la concentration. Archi vrai. Une personne anxieuse peut décider de se détendre instantanément. Mais c'est faux. Enfin, faux, c'est compliqué. C'est faux. C'est très compliqué. Ouais. Le burn-out et la dépression sont exactement la même chose. Faux, c'est pas exactement la même chose. La différence, c'est qu'on est robotisé quand on a un burn-out et on ne l'est pas quand on est déprimé. Une personne TDAH ne pourra jamais être organisée. Faux, parce qu'il y a vraiment des fins aussi très organisatrices du TDAH, hein, des maniaques de l'organisation pour pallier. Hein. Et si on met certaines méthodes, ça peut aider. Et si on met des méthodes, ça aide, oui, ça aide, bien sûr. Prendre des pauses régulières améliore la concentration d'une personne TDAH. Archi vrai. Le TDAH est uniquement dû à la génétique. C'est faux dans 80% des cas. Enfin, dans 80%, génétique, oui. Le stress chronique peut provoquer des symptômes semblables au TDAH. Oui, d'une certaine manière, vrai, oui. Le TDAH est forcément handicapant au quotidien. C'est faux.
C'est faux. C'est handicapant, mais le niveau de handicap varie en fonction du temps, varie en fonction des tâches, varie en fonction des personnes et des personnes, de leur TDAH, ouais, de la forme qu'ils ont. absolument, absolument. Ok, bah on arrive à la fin de tout ça. Écoute, je vais te remercier pour ce temps passé ensemble à discuter. C'est très intéressant. On a pu un peu aborder plein de sujets. Toi, ton parcours de vie, comment est-ce qu'on s'est rencontrés, le TDAH plus général. Et du coup, bah, ça va être un programme, quelque chose comme ça. Cette discussion, bah, elle va continuer dans le sens où on va avoir aussi des webinaires qu'on va organiser. On va pouvoir discuter. On va aussi avoir, bah, pour ceux qui prennent l'accompagnement, les lives avec toi, où ils pourront directement discuter, échanger avec toi. Bien sûr. Et bien évidemment, le point sur quoi je voulais finir, c'est qu'il va y avoir une personne qui va suivre. Donc je vais avoir ce podcast avec quelqu'un d'autre. Et du coup, je voulais introduire un petit truc. Tu ne sais pas qui c'est cette personne, mais j'aimerais que tu lui poses une question. C'est un peu une façon de transmettre le flambeau, lié avec la santé mentale en général, mais voilà, une question que tu aurais à cette personne à poser. Alors là, c'est compliqué, hein. bah, comment vous en êtes venu à vous intéresser à la santé mentale? Ok, voilà, super question. Bon bah merci beaucoup Thierry. Si jamais des personnes souhaitent du coup en savoir un peu plus sur toi, il y a t'as Instagram maintenant, t'as aussi un site web où tu mets pas mal d'informations, de nouveautés, et il y a aussi le Cap TDH, hein, où on parle de toi. Donc si jamais toutes les informations sont disponibles en description. N'hésitez pas, pour ceux qui nous regardent, à poser vos questions. Si vous avez des thèmes qu'on aimerait aborder, des questions que vous aimeriez lui poser, posez-les simplement. Et comme ça, moi, je pourrais lui poser par la suite sous forme d'autres TikTok, parce qu'il va très certainement réapparaître, hein. On est d'une certaine façon lié avec cet accompagnement. Donc voilà. Moi, je dirais quand même, rejoignez-nous sur cet accompagnement. Si vous avez besoin d'aller plus loin dans le TDAH, que vous soyez... C'est bien pour les nouveaux diagnostiqués. On l'a vu, c'est bien aussi pour les parents, les proches aussi, qui peuvent avoir toutes ces informations pour mieux gérer en fait leurs relations. Je dirais que si vous pensez si vous êtes auto-diagnostiqué, ça peut être aussi assez intéressant en fait de participer à cet accompagnement. Surtout si vous avez des proches qui ont un TDAH, des amis, parce que c'est un accompagnement qui est pour comprendre ce que c'est que le TDAH, et ça peut même aider à vous à bien vous comporter avec une personne qui a un TDAH, éviter de le blesser ou autre. Donc bref, voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusque-là. N'hésitez pas à nous faire des retours de ce que vous en avez pensé. Likez, n'hésitez pas à partager ce podcast à quelqu'un qui pourrait être intéressé. Donc voilà, on se dit à la prochaine. C'était Chimok et Thierry. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Top. Bon bah parfait. Voilà. Super. Trop bien. Très agréable. Ouais. Bah c'était cool en vrai.